tous les amis. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur ce bac qui se trouve juste derrière moi. Je vous descends un peu la caméra. Donc c'est un anneau à 30 litres. Donc on va faire une petite vidéo dessus sur le montage du hardscape et de tout ce qu'il peut avoir par la suite. Donc on voit tout ça après l'intro. Allez, bon visionnage à vous, ciao. Voici la bête, les amis. Donc je vais vous faire une petite description du matériel que je vais utiliser ou que j'ai déjà utilisé auparavant pour mes bacs. Donc ça, la cuve, c'est une cuve OptiWhite de chez Aqua Designer. J'ai déjà fait 4 ou 5 hardscapes déjà dans ce nano. Donc c'est un 30 par 30, 27 litres. Quoi dire d'autre? La rampe, c'est une Twin Star, mais elle va dégager parce que je suis passé sur les rampes de chez Wikaqua. Celle-ci, c'est une Wikaqua 45 cm. Donc ça, c'est sur mon 50 litres. Et j'ai que des bons retours. Et même pour le bac, franchement, c'est top. Et puis je l'ai trouvé assez design. Ça va changer un peu des Twin Star. Ici, nouvelle Lily Pipe. Donc ça, c'est de la matière, c'est du PTEG. A priori, c'est encore plus résistant que la matière PLA ou acrylique qu'on peut retrouver en Lily Pipe. À la base, moi, j'ai toujours été en Lily Pipe en verre et j'ai voulu changer. Et franchement, elles sont juste magnifiques. En fait, tout est démontable. L'aspiration est démontable. Les embouts de sortie sont démontables aussi. Et ça, c'est orientable. Ça veut dire que je peux casser mon jet quand je veux et que je suis pas obligé qu'il soit dans la longueur. Je peux la mettre dans la diagonale, dans n'importe quelle position. Donc ça, c'est un plus également. Et donc robustesse, orientation, franchement du top. La qualité a l'air très bien. Même les accroches assez simples, mais franchement très utiles. Parce que des fois on a toujours tout qui se balade, on a toujours... et là franchement au moins ça bouge pas. Donc pour matériel après, le filtre. Le filtre, je vais mettre un filtre OAS Phytomaster 100. Je crois que ça fait du 500 litres par heure. Ou 600 litres par heure, pardon. Donc pour un 30 litres en aquascaping, c'est très bien. Sachant qu'on aura une perdition au niveau des tuyaux. Je dois avoir 50 à 60 cm de tuyaux parce que le filtre sera
derrière le meuble. Du coup, en comptant les masses de filtration, la remontée d'eau, allez, on va perdre un peu. On devrait être entre 400 et 500 litres par heure en sortie. Donc ce sera très bien pour ce nano. En fond, j'ai un fond rétroéclairage. Alors celui-là, je crois qu'il vient de chez Sky ou chez Aquatic Landscape, je crois. Donc pareil, je trouve ça rend hyper bien. Donc c'est un bleu et blanc, rétroéclairage, assez sympa. Et toujours, hop, je vous montre, je vous mets à l'avant, un drop shaker. Donc pour vérifier votre taux de CO2. Donc celui-là, pareil, c'est ce que je préfère. Celle-ci, c'est une vive. Sur le côté de la vitre, on retrouvera un diffuseur Neo, donc que j'utilise assez régulièrement dans mes bacs. Donc robustesse, efficacité, ça se nettoie super rapidement et ça diffuse des microbules. Voilà, les principaux avantages du Neo, qui sont pour moi les meilleurs du marché actuellement. Après en sol, on a du sol de chez Oise, sol technique Oise, donc avec une petite granulométrie. C'est la première fois que j'utilise ce sol, donc on verra bien. A priori, dans la durabilité, il est pas mal. Il est assez compact, donc on verra tout ça. Pareil, ça vient de chez Aquatic Landscape. Les racines également, de chez Aquatic Landscape. Une partie du moins, parce que les autres racines, elles viennent de mes anciens bacs. Donc vu que j'ai pas mal de racines, j'ai fait un petit mélange. En fait, ce sont des driftwood. Donc pour moi, pareil, les driftwood, elles sont magnifiques. C'est un magnifique bois pour faire de l'aquascaping. Donc voilà. Après, on verra la composition du hardscape par la suite. Mais je sais que déjà celle-ci, je vais devoir la couper pour la remettre droite en fait. Qu'elle bloque la partie arrière sur le côté gauche. Ici, juste derrière. En fait, une fois qu'elle sera droite, j'aurai un meilleur visuel et je pourrai continuer mon point de fuite. Donc voilà. Sur l'avant, je mettrai un sol de chez Wio. Donc c'est une marque de chez Ada. Un sol couleur orangée. Pareil, c'est la première fois que je vais utiliser. Habituellement, j'utilise du Ada La Plata, le blanc généralement. Là, on va tester autre chose. A priori, c'est utilisé pour tout ce qui est biotope. Donc on verra bien. Après, pour ce qui est de la population, soit je vais mettre des Neocaridina. Mais bon, vu que là, je suis repassé en sol technique, peut-être plus de la Caridina. À voir. Après, moi, je sais que j'arrive à les maintenir également sur sol technique, les Neocaridina, après une bonne acclimatation. Ou sinon, ce sera du microfiche. Peut-être du Rasboras Axel Rodi. Donc, je vous mettrai une photo dans la vidéo. Moi, je les appelle Rasboras néon bleu. Ils sont assez petits. Ils font 2 cm, généralement de moyenne. Par contre, ils vivent dans une eau très acide, généralement entre 6 et 6,5. Donc après, avec le sol technique, plus l'eau osmosée reminéralisée, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et température entre 20 et 25 degrés. Après, ils aiment quand même une eau assez tempérée. Donc on verra bien par la suite. Mais c'est un poisson que j'ai toujours voulu avoir. Donc pourquoi pas essayer? On verra bien. Voilà ce qu'on va utiliser pour la composition du hardscape. Donc ouais, c'est mon petit carton, j'ai un peu tout dedans. Et là on retrouve, comme je vous ai dit auparavant, de la black lava. Donc j'aurai sûrement des morceaux à casser.
Mais c'est une magnifique roche. Et surtout le principal, c'est qu'elle soit neutre. Donc pour les paramètres du bac, c'est un plus. Mais ce sont pareil de magnifiques roches qui viennent toujours de chez Aquatic Landscape. Donc voilà. Après dans mes hardscapes, j'utilise toujours cette colle. Après on en retrouve généralement, c'est les mêmes, hein. Mais celle-ci j'adore parce qu'elle est rapide, c'est du gel et c'est une colle cyanoacrylate. Donc sous l'eau et tout, il n'y a aucun souci. Et ouais, tous mes hardscapes, tout ce que je colle, j'utilise cette colle quoi. En gel, cyanoacrylate. Avec du coton ou du sopalin ou des filtres de cigarettes. Et en fait, ça c'est un mélange de sciure de bois. C'est une sorte de poudre. Et en fait, quand vous collez votre racine avec la colle en gel, du coton ou sopalin avec ça, ça crée une réaction chimique et ça devient dur comme du béton en fait. Et pareil, tout l'hardscape que je fais avec ça. Et ça, c'est le sol que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est du Wio orangé avec des petits grains. Et comme j'ai dit, on dirait un aspect un peu rivière, un aspect biotope. Donc on va tester. Pareil, hein, c'est toujours de chez Aquatic Landscape. Donc je parle beaucoup de Aquatic Landscape. En final, c'est un de mes partenaires, donc qui est associé avec ma marque Aquashrimp. Mais rassurez-vous, hein, je suis pas sponsorisé, hein. Je paye toute ma marchandise, malheureusement. J'espère bientôt être sponsorisé, mais on verra bien. Dans le domaine aquascaping toujours. Mais on verra par la suite. Allez, fin de la parenthèse. Et sinon, ouais. Donc Black Lava. Et on va casser de la pierre. Et puis après, on va réinstaller tout, tout dans le bac. Donc j'avais procédé à différents réaménagements de la racine qui se trouve à l'arrière. J'ai eu un souci également avec cette grande racine. Comme je vous ai dit dans la vidéo, en fait, je l'avais coupée et j'avais essayé de la repositionner verticalement. Mais en fait, ça n'allait pas du tout. Et au final, je trouvais le rendu mieux comme ceci pour la partie droite, donc toute cette partie. Après avoir demandé plusieurs avis, beaucoup de monde aurait préféré voir la racine plus verticale. Donc je pense que je vais la dégager et la remettre un peu plus au fond, côté gauche de la vitre. Et par la suite, on va voir. Donc moi j'avais commencé déjà à mettre tout le bois. Il y a certaines parties qui sont collées. J'avais commencé un aménagement avec les pierres. On verra par la suite. Mais dans un premier temps, on va rebouger celle-ci. Et on va voir ce que ça peut donner. Et pour la colle, toujours pareil. J'utilise colle en gel avec des petits filtres de cigarettes. Donc voilà. Donc là, on va essayer de rebouger la racine et voir ce que ça peut donner en la redécalant plus à l'arrière. Mais du coup, je vais devoir bouger mes pierres. Donc on va essayer juste de la basculer pour essayer de lui donner un peu plus de mouvement. Donc on va voir ça sur l'arrière, déjà ce que ça peut donner.
Sans tout ton, ce serait bien. Donc on va continuer à la réaménager, mais je pense qu'il faut la pencher davantage pour lui donner le mouvement souhaité. Et le plus chiant, en fait, c'est que faudrait qu'on essaye d'éviter qu'elle touche trop la vitre. Après, le côté droit, j'ai pas trop eu le choix. En fait, c'est surtout pour tout ce qui est nettoyage par la suite du hardscape. Mais bon, on va essayer de se démerder comme ça et on va voir ce que ça peut donner par la suite. Donc là, j'ai redressé un peu plus. Comme ça crée au niveau du champ de vision, un peu plus de profondeur en fait. Donc j'ai bien reculé la racine, je l'ai remise verticale. Et là, je suis en train de mettre les cailloux sur le devant, sur les côtés. Peut-être remettre encore une ou deux racines, mais sans trop charger le scape. Donc là, on continue. On fait l'agencement avec les, euh, les Black Lava Fusion. Et on va voir ce que ça peut donner par la suite. Sachant que sur le devant, et peut-être en remontant, il y aura le sable un peu couleur orangé de chez Wio. Donc ça va bien trancher avec la couleur des racines et la couleur des fusions là-bas. Sachant que pour l'instant, aucune pierre sont collées. Après, je vais voir si je les colle ou pas, s'il y aura besoin de les coller. On verra ça par la suite. Et s'il y a vraiment besoin de les coller, eh bah, on les collera. Mais sinon, non, sinon je les collerai pas. Après, c'est vraiment un jeu de. C'est un puzzle en fait, hein, tout simplement. C'est un puzzle à taille humaine. Après, le but c'est de trouver la bonne disposition. Et c'est vrai que ça peut être très long en fait. Donc là, on va procéder à certains collages. Donc la racine, je vais la laisser comme ça. J'ai un petit peu d'espace pour pouvoir nettoyer. J'ai rajouté une racine en bas. Donc, on va essayer de la coller. J'avais déjà mis des trucs avant dessus. Tac. Donc là, elle devrait pas bouger celle-ci. J'avais recollé celle-ci aussi entre temps. Juste ici. Là, j'avais recollé aussi. J'ai collé également la partie là. Juste ici. Là, j'ai recollé ici également. Donc avec du coton et la colle en gel. J'ai pas utilisé ce que j'utilise habituellement,
la sciure de bois. Pour l'instant, ça tient bien comme ça. Donc on verra, on va voir par la suite. Après, je vais devoir coller certaines pierres avec la racine parce que j'ai peur, même s'il y a du poids, j'ai peur qu'une fois mise en eau, les racines remontent. Donc on va tout recoller dans un premier temps et on verra par la suite. Donc là, je vais sûrement rajouter peut-être encore une racine peut-être sur le côté ici. Et sinon à l'arrière, je pense que je vais laisser comme ça. Après, je ferai un réajustement avec le sol de chez Wio que je vais mettre sur le devant. Et en rattrapant avec les pierres, on verra, on va essayer de faire un truc assez sympa. Et puis, euh, et puis on verra pour la suite. Donc là, pareil, j'ai remis une pierre à l'arrière de la racine pour pouvoir coller directement dessus. Donc là, j'ai mis un filtre cigarette et on va le blinder de colle. Par contre, c'est toujours chiant. Tac. On va laisser prendre. Donc maintenant, on va mettre le Wio. Donc le sol, on va le mettre sur le devant. Et donc, comme ça, on va déjà voir ce que ça peut donner dans un premier temps. Il a une belle couleur orangée. On va déjà recouvrir le devant. Ce sera mieux avec ça. Donc on continue. On vient recouvrir tout le devant. Et comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez vu la couleur orangée avec des petits grains, des petits cailloux. Ça rend super naturel. Et en fait, ça tranche direct avec le bois et avec les racines. En même temps, on comble les trous avec les pierres. De toute façon, il y aura une partie du sol qui va être recouvert justement de ce sol. Donc à la base, c'est ce que je cherchais. Un sol assez sympa pour changer des sols basiques blancs de chez Ada ou de sable de rivière.
Donc on va continuer l'aménagement. On va donc continuer l'aménagement avec le sable. Tac. Après on va sûrement remettre des cailloux. On va remettre de la roche. Et on va continuer l'ensemble. Et après on devrait être bon. Voilà, donc le bac touche pratiquement à sa fin. J'ai rajouté quelques détails ici sur le devant et un peu sur les côtés. C'est du Hada Gravel, donc c'est des petits cailloux. Je vais vous rapprocher. Ce sont des petits cailloux. C'est surtout pour l'esthétisme du bac et que ça tranche un peu plus avec les fusions lava et les racines ainsi que le sol. Comme je vous avais dit, le sol il est vraiment magnifique. Ça ressort vraiment naturel. Donc c'est ce que je souhaitais. J'ai rajouté également les fusions lava autour des racines et en remonté jusqu'à l'angle opposé du bac à l'arrière. Donc je vous mets un peu de profil. Ça peut-être par la suite je pourrais encore essayer de l'aménager, mais c'est pas ce que je cherche exactement, c'est surtout sur le devant que je voulais faire. Donc là comme je vous dis on va pratiquement toucher à la fin du bac. Et on va recoller certains éléments avec cette colle-ci, avec la petite canule. Je crois que c'est ça un canule, qui permet une précision optimale pour coller les différentes pierres. Donc on va finir ceci. Et après on sera pratiquement bon pour ce bac. Et par contre, il n'y aura pas de plantation maintenant. On va partir sur un dark start. Donc il y aura juste le filtre qui va tourner pendant un bon mois, sans éclairage, sans plantes, sans rien. Et on partira comme ça pendant un mois. Peut-être faire 2 à 3 changements d'eau seulement pendant tout ce mois. Donc pendant ce mois, les champignons et autres bactéries vont pouvoir se développer sur les racines. Et seulement après, on fera une vidéo retour là-dessus, sur le Dark Start. Et après seulement, on fera la plantation. Donc voilà. Là, on va commencer à coller certaines parties qui peuvent être susceptibles de bouger par la suite. Donc c'est principalement tout ce qui entoure les racines. Et donc après c'est vrai que c'est quand même plus pratique avec la petite canule. On va dire qu'il y a plus de précision pour le collage justement. Mais c'est surtout pour une sécurité en plus, on va dire tout simplement. Et ça permet d'aller chercher loin dans les petits interstices. Parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué dans les nanos, même dans les grands bacs, de coller certaines pièces. Et au moins avec cette petite canule, c'est plus facile pour coller certains éléments. Donc là on continue. On va éviter quand même que ce soit trop apparent. Mais bon, dans tous les cas, on aura de la mousse. Peut-être des épiphytes en décor. Donc là on va continuer tout le collage avec ce système. C'est surtout pour les petits recoins, comme je vous ai dit, interstices. Et après, le bac partira en dark start. Voilà. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette petite vidéo sur le tuto sur ce bac. Donc peut-être que par la suite, il y a toujours des petits réaménagements à faire.
Donc je verrai cela par la suite. Là, je vais juste vous montrer ce que j'utilise en média de filtration. Donc j'utilise pour le filtrose, je vais mettre du Sechem Matrix en média de filtration. Donc ça, j'en ai dans tous mes filtres externes. Pour moi, c'est le meilleur, l'un des meilleurs médias du marché actuellement. Donc 1 litre, c'est l'équivalent d'une colonisation de bactéries supérieure ou égale à 700 mètres carrés approximativement. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est idéal donc pour les bactéries de votre filtre, toutes les bactéries nitrifiantes, c'est-à-dire les bonnes bactéries du filtre. On peut lutter également ça lutte également contre tout ce qui est ammoniac, nitrite et nitrate. Et en fait, de par sa porosité assez spéciale, ça favorise donc justement bien l'implantation des bactéries. Donc pour moi, c'est l'un des must en aquascaping, en média de filtration. Et donc avec ceci en fait, j'utilise en plus du Masterline Purity. Donc le Masterline Purity, c'est l'équivalent du Sechem Purigène. C'est exactement la même chose, sauf que c'est de marques différentes. Et là, j'avais le Masterline Purity qui traînait, donc je vais l'utiliser en complément du Sechem Matrix. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. En fait, c'est des toutes petites billes. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ce sont des toutes petites billes. Et en fait, ça empêche la formation d'ammoniac et de nitrite. C'est un purificateur d'eau également. Donc c'est ce que je veux par rapport aux racines parce que je pense qu'elles vont dégorger pendant les 2 prochains mois. Donc grâce à ça, ça va lutter essentiellement sur l'eau ambrée. Et ça empêche également la formation d'algues. Donc c'est un tout, c'est complémentaire et je mets tout ça également dans mes bacs. Donc voilà pour ce qui est de la filtration. Et là prochainement on partira donc sur un dark start. Donc la vidéo touche à sa fin. Je tenais à vous remercier d'avoir visionné ce petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!